Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va voir ce que c'est qu'une régression logistique. Alors, on avait déjà vu dans un précédent tuto, on a vu la régression linéaire. Alors là, c'est plus la même chose, c'est de la régression logistique. Donc c'est toujours de la régression. La régression, c'est en gros pour faire le lien entre deux dimensions, on va dire. Donc dans la régression linéaire, c'est pour faire le lien entre les x et les y. Donc les x, c'est les variables, et les y, c'est les résultats de fonctions, quand il s'agit d'une fonction linéaire, ou c'est une autre variable, c'est un autre résultat. Donc on essaye de faire le lien entre les deux séries, on va dire, la série des x et la série des y, pour justement la transformer en fonction. Donc ça, c'est la régression linéaire, et on essaye de trouver une fonction linéaire pour passer de x à y. Ici, c'est différent. On va essayer de passer d'un tableau de valeurs. Alors, pour être vraiment plus rigoureux, on va parler d'un vecteur de valeurs. Mais nous, on va dire tableau ou matrice de valeurs. Et on va associer chaque série en fait, de valeurs à un résultat. Alors, dans la régression logistique, on va essayer de faire donc le lien entre ces deux séries, sachant que là, il s'agira de 0 ou de 1. La régression logistique, c'est plus de la régression, on va dire, logique, en fait, puisque ça va être des 0 ou des 1, ou alors on peut appeler ça un vrai ou un faux, on peut appeler ça un oui ou non, comme vous voulez, mais c'est binaire. Voilà, c'est une variable binaire. Et c'est à ça qu'on va essayer de l'associer. Alors on va voir dans un exemple à quoi ça ressemble. Pour ce faire, on va utiliser le module sklearn. Et dans sklearn, on va prendre le sous-module, enfin la partie modèle linéaire, et on va importer logistique régression. Donc pour faire des régressions logistiques comme son nom l'indique. Ensuite, on va utiliser NumPy. NumPy, on va l'appeler NP. Alors, AS, ça veut dire as, en fait, c'est un alias. Donc, NumPy, on va l'utiliser comme étant NP. C'est pour faire des simplifications d'écriture. Et NumPy, c'est un module qui sert à utiliser des tableaux. Et c'est du tableau, on va dire, optimisé. C'est du tableau pour les mathématiques. Et enfin, à titre d'illustration, je vais prendre le pyplot de chez Matplotlib, que je vais appeler PLT, donc c'est un alias toujours. Et ça va être pour faire une représentation graphique, pour montrer concrètement à quoi ça ressemble, parce que tout ça peut paraître un petit peu abstrait. Alors, pour commencer, on va commencer par générer des données. Alors, on va générer des données très très simplement. Donc, dans mon X, dans ma série X, alors NP array, ça veut dire que array, ça veut dire un tableau. Et NP, ça veut dire que ça vient de NumPy. Donc, c'est un tableau au format NumPy. Ici, NumPy, je l'appelle NP, je rappelle. Donc, je vais prendre un premier tableau que je vais appeler X. Et ce tableau, il y aura 5 enregistrements dedans, 5 éléments. Ça sera 1, 2, 3, 4, 5, super original. Et je vais lui faire un reshape. Alors reshape, c'est parce que, comme j'ai dit tout à l'heure très rapidement, ça va être des vecteurs de valeur. Donc là, le vecteur, au lieu de le mettre sous cette forme-là, il va avoir besoin d'être sous une forme verticale, un petit peu comme ça. Voilà, je suis avec la souris. Mais bon, ça c'est un détail. On s'en occupe pas pour le moment. Donc cette première série, 1, 2, 3, 4, 5, je vais l'associer avec une seconde série, que je vais appeler Y. Alors, petite notation, en général, dans la littérature, ils mettent le X en majuscule, et le Y en minuscule. Je pense que c'est parce que, en général, le X, il n'y a pas qu'une seule série. Là, il y en a une pour l'exemple. Donc, la deuxième série, Y en minuscule, mais on peut le mettre en majuscule, il n'y a pas de problème, c'est juste une convention. Il va y avoir
3 fois 0 et 2 fois 1. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ma régression, je vais associer le 1 à la valeur 0, c'est-à-dire que si le x c'est égal à 1, et je vais associer à non, il se passe rien. Si je prends le 2, ici, je vais aussi associer à non, il se passe rien. C'est-à-dire 0, quoi. Donc faux, ou non, il se passe rien, ou off, ou on-off, ça dépend comment on fait. Donc le 3, je vais aussi associer à 0. Donc je rappelle que y, c'est des valeurs binaires. Hein. C'est une série de valeurs binaires, donc ça sera 0 ou 1. Et le 4 et le 5, je vais les associer à 1, tous les deux. Donc en fait, instinctivement, qu'est-ce qu'on va se dire? On va se dire, quand la valeur, elle est inférieure à 3, donc de 1 à 3, on associe la variable 0, et quand elle est de 4 à 5, on va lui associer 1. Donc instinctivement, on va se dire ça, et c'est pas totalement idiot de parler comme ça. Maintenant, on va faire le calcul de régression. Alors c'est là que ça va commencer à devenir intéressant. Alors le calcul de la régression, déjà on va faire appel à logistique régression, et on va créer un modèle. Donc on va l'appeler modèle, tout simplement, modèle logistique. La variable modèle, donc, ça sera logistique régression. Donc là, on a créé une régression logistique. Donc, on va dire que c'est modèle, c'est une instance de l'objet logistique régression. Ce modèle, on va lui appliquer j'allais dire la fonction, non, c'est la méthode, puisque là, on est dans un objet. On va lui appliquer la méthode fit. Fit, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre en forme, en anglais. Donc là, on va lui demander de mettre en forme, de façon régression logistique, la série X, qui est ici, et la série Y, qui est ici. Donc en fait, il va les mettre en forme pour bien les associer, et voir ce que ça donne. Et je vais lui demander d'imprimer, enfin de sortir dans la console, le score qui va être calculé. Alors, qu'est-ce que c'est le score de ce modèle? C'est est-ce que tu as tout compris, en fait? Est-ce que tu as tout compris au niveau de l'association entre les deux? Si il arrive à très clairement situer les 0 et les 1 par rapport à la série X, il va me répondre oui, il va me répondre 1, tout va bien. S'il n'y arrive pas du tout, il va me répondre 0. Et puis s'il arrive un petit peu, il va me répondre 0,3. Et puis s'il arrive un petit peu mieux, 0,5, 6, 7, etc. Donc c'est un score entre 0 et 1. C'est pas une valeur binaire. C'est un score qui va me dire... Alors on pourrait le mettre en pourcentage, on multiplie par 100, quoi. Qui va me dire, j'y arrive, j'ai trouvé clairement une séparation entre les entrées, où je n'ai pas trouvé clairement de séparation. Et enfin, donc ça on va voir graphiquement à quoi ça correspond, et enfin on va lui donner comme nouvelle variable ypred, donc y, donc c'est les prédictions de y, qui ont été calculées par le modèle qu'on vient de fitter, qu'on vient de mettre en forme. Donc ici, on va lui dire, tu vas nous prédire, d'après ce que tu as compris avec le fit, ici, donc là il a fait un calcul, il a fait un modèle prédictif, donc d'après le modèle prédictif que je te donne, tu vas me dire ce que tu penses de X, ici. Donc X, c'est la série qui est là. Hein. Donc là, il va me donner une série Y, non pas celle qui est ici, mais celle que lui, il va prédire en utilisant le modèle de prédiction ici, de régression logistique, d'après ses calculs ici. Donc en fait, une fois qu'il a enregistré ça, et ça, il va faire une régression logistique, c'est-à-dire que la régression logistique, elle permet de rapprocher cette série avec celle-là, et en fonction de ce qu'il a compris et de ce qu'il sait faire pour rapprocher ça à ça,
il va faire lui-même son propre calcul et me dire, eh ben moi, je prédis que pour ça, je vais avoir telle et telle valeur. Alors on peut regarder, on peut commencer à regarder à quoi ça ressemble. Alors, là, le score... alors, bon, YPred, on le mettra tout à l'heure sous forme de graphique. Donc là, le score, il me dit j'ai 1. Alors je dis, bah c'est cool. 1, ça veut dire j'ai tout compris. Ça veut dire qu'il pense avoir compris exactement comment ça fonctionnait. Et il se sent capable de prédire, on va dire, 100% des résultats ici. Alors, moi, je voudrais bien le croire. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire une représentation graphique pour voir un petit peu ce qui se passe dans sa tête, mais de façon un peu plus concrète, on va dire. Donc, qu'est-ce que je vais lui demander de faire ? Je vais lui demander de faire un PLT scatter. Alors, scatter, ça veut dire c'est mettre des points seulement, pas les relier. Et PLT, donc, c'est matplotlib pyplot qui va être utilisé avec cette méthode scatter. Et je lui mets en paramètre x et ypred. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tu vas me représenter graphiquement x en abscisse et ypred en ordonnée. C'est-à-dire que en ordonnée, ça va être les y qui ont été prédits, c'est pas les y de départ. Et enfin, je lui mets un PLT show, ça veut dire bah, montre-moi le graphique, à quoi il ressemble. Je refais la même chose. Donc là, le score, évidemment, ça va être le même. Donc qu'est-ce que je remarque ? Je remarque que pour la valeur 1, il me trouve 0. Pour la valeur 2, il me trouve 0. Pour la valeur 3, il me trouve 0. Pour la valeur 4 et la valeur 5, il me trouve 1. Et on remarque que c'est exactement ce que je lui avais donné au début. Il y a 3 fois 0 pour les premiers et 2 fois 1 pour les deux suivants, les deux derniers. Donc le graphique que lui m'a prédit, c'est exactement le même graphique que j'aurais eu si j'avais mis Y ici au lieu de YPred. Donc là, tout va bien, il a exactement compris. Donc en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va associer ici ces 3 points-là à 0, c'est très net. La coupure entre les deux est très nette. Donc il n'y a pas de problème pour lui. Maintenant, je vais lui compliquer un petit peu la tâche. Je vais lui dire, ici, je veux que ça soit 1. La valeur qui est associée à 2, c'est 1. Alors là, il va être complètement perdu, parce que il ne comprend pas, il se dit, tiens, c'est bizarre. Là, tout à l'heure, plus on croissait, plus ça grandissait, plus au bout d'un moment, on s'approchait de 1. Ça devenait 1 à chaque fois. Donc il y avait une certaine, on va dire, logique. C'est que là, les 3 premiers, c'était 0, puis après, c'était 1, quoi. Donc c'était très bien catégorisé, c'était très facile pour lui. Et là, je lui mets des bâtons dans les roues. Je vais dire, bah, finalement, le 2, bah, c'est 1. C'est pas 0, c'est 1. Alors, on va voir comment il va essayer de s'en sortir. Normalement, il va être un peu perdu. Alors, qu'est-ce qu'il me dit ? Il me dit le score, c'est 0,6. Ça veut dire 60%. Ça veut dire qu'il est capable de prédire, de pas tout prédire, quoi. Donc, quand on est à 60%, ça veut dire à peu près pas loin de 1 sur 2. Ça veut dire que là, il me dit j'ai du mal. Je vois pas trop le rapport ici. Bon. Et donc, il va calculer un petit peu ce qui se passe, son petit modèle. Il va me faire un YPred. Et là, je lui demande de représenter YPred. Et là, qu'est-ce qu'il me fait ? Il me met la valeur 0 pour 2 et la valeur 1 pour 3. C'est-à-dire qu'il a inversé les deux là. Parce qu'il s'est dit, c'est quand même beaucoup plus logique de faire comme ça, puisque les 2 plus petits, ça fait 0, et les 3 plus grands, ça fait 1. Et il se rend compte que les deux là sont pas bons, il a fait ce qu'il a pu, 0 et 1, voilà. Et il me dit, bah voilà, je suis sûr de moi à 60% des cas. Et de la même façon, je vais essayer de le perdre encore plus en lui mettant le 1 ici, et un 0 ici.
C'est-à-dire la même qu'au départ, sauf que là, je lui mets le 1. Alors là, il va plus rien comprendre. Il va me dire, bah, je comprends pas, là, pourquoi le plus petit fait 1 et le plus grand il fait 1, je suis perdu. Alors, et effectivement, son modèle, alors là, c'est 0,4, parce que là, il commence à être perdu. Il me dit, je vois plus trop, pas trop le rapport. Donc quand il fait une prédiction, donc en fait, lui, sa prédiction, c'était que ça allait faire 0 pour 1, donc il est pas bon du tout. Ensuite, pour 2, 3, 4 et 5, il met 1. Donc ça, c'est ce qu'il a compris. Donc lui, il s'est dit, bon, bah là, il s'est un petit peu trompé, puis là, il a pas compris. Il essaye de faire ce qu'il peut, voilà. Donc ça fait quelque chose qui est pas du tout représentatif, et il est sûr de lui à 40%. Donc je vais pas l'embrouiller davantage. Je vais lui remettre son 0 ici, voilà. Et là, il est plus ou moins rassuré. Alors, est-ce que ça a un intérêt de faire ça? Pas trop, parce que bon, c'est pour l'explication. Ce qui va avoir le plus d'intérêt, ça va être quand on va mettre ici, par exemple, plusieurs paramètres. Donc là, j'avais juste 1, 2, 3, 4, 5, mais j'aurais pu dire, voilà, il y a 5 paramètres de ça, 5 paramètres de ça, 5 paramètres de ça, et en fonction de tous les paramètres, je vais associer 0 ou 1. Et là, ça aurait un peu plus de sens. Alors, je vais donner un exemple un peu plus concret voilà, avec ma data frame. Alors je vais expliquer très rapidement un petit peu ce qui se passe. Je vais pas faire tout un tuto là-dessus. Donc ça, c'est une illustration, c'est un exemple de ce qui pourrait se passer. Donc je vais utiliser d'autres modules. Le module Pandas, ça va être pour faire des data frames. Donc là, au lieu d'avoir un tableau NumPy, on va avoir un data frame. Data frame, c'est au lieu d'avoir un tableau avec une série, c'est un tableau de plusieurs séries en fait. Donc ça ressemble plus à une matrice. Je vais utiliser toujours sklearn avec ma régression logistique. Et là, je vais donner un nouvel exemple. Au lieu d'avoir x comme tout à l'heure avec une série, je vais lui faire un data frame, c'est-à-dire un tableau. Et un tableau de quoi? Un tableau de données. En fait, ça va être plusieurs séries. Donc qu'est-ce que je fais ici? Je vais lui donner plusieurs éléments. Donc je précise, alors il faut préciser après, le nom des colonnes. Donc le nom des colonnes, ça va être salaire, femme aimable, nombre d'enfants et heureux. Je m'explique. Dans chaque série ici, le premier, ça va être le salaire. Le deuxième, ça va être une note qui va dire ma femme, elle est aimable ou elle n'est pas aimable. Donc si elle a 20, c'est qu'elle est très très aimable. Si elle a 0, c'est qu'elle est hyper désagréable. Ici, ce nombre-là, c'est le nombre d'enfants. Et ici, ça va être une valeur binaire. Donc le quatrième, ça va être une valeur binaire pour dire cette personne, elle est heureuse ou cette personne, elle n'est pas heureuse. Alors, bon, si on va admettre que les clés du bonheur, ça va être le salaire, l'amabilité de la femme, de l'épouse ou alors du mari, peu importe, hein, le nombre d'enfants, et voilà. Donc cette première personne, ici, gagne 6 000 € par mois, a une femme hyper aimable à 17 sur 20, a 4 enfants, et il s'estime heureux. Cette deuxième personne, 5 900 € par mois, une femme 18 sur 20, 3 enfants, il s'estime heureux. Quatrième personne, 1 500 € par mois, une femme plutôt pas très, très sympa, pas d'enfants, et lui il s'estime malheureux. Donc 0 et 1, c'est heureux, malheureux. Et de la même façon, pour cette personne-là, qui gagne 2 500 € par mois, sa femme, elle est tout juste aimable, ils ont un enfant ensemble, et ils ne s'estiment pas heureux. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Maintenant, pour faire ma régression logistique, je vais utiliser... Alors là, j'ai pris un petit x, bon, j'aurais dû mettre grand, mais bon, peu importe.
petit x, je vais lui dire que c'est homme heureux. Donc homme heureux, c'est ça, c'est la data frame. Dans homme heureux, je prends la colonne salaire, la colonne femme aimable et la colonne nombre d'enfants. Donc c'est une liste de listes en fait. Et je prends les valeurs de tout ça. Donc en fait, x, ça va être ça, ça va être ça, ça va être ça, et ça va être ça. Donc en fait, c'est ce grand tableau, mais qui est tronqué. Et enfin, qu'est-ce qui reste? Il reste y. Y, c'est dans homme heureux, donc le data frame ici, nomme homme heureux. Je ne vais prendre que la liste heureux. Donc la liste, ça va être 1, 0, 0, 0. Et donc je prends les valeurs de tout ça. Et là, je vais lui faire passer tout ça dans une régression logistique, c'est-à-dire que je vais lui demander d'essayer de faire un rapport entre ces trois valeurs, ici, et cette valeur ici. De la même façon pour la deuxième entrée, deuxième élément, troisième et quatre. Bon, ici on a 4, donc il va faire l'opération 4 fois, et je vais lui demander d'essayer de trouver un rapport entre ces trois données et cette quatrième donnée. Donc en gros, essayer de trouver un rapport entre le fait d'avoir un bon salaire, d'avoir une femme aimable et d'avoir beaucoup d'enfants, et être heureux. Donc ça, c'est ce qui ressort à peu près de ce data frame-là. Donc pour ce faire, je vais lui demander de faire une régression logistique que je vais appeler modèle logit. Logistique, on dit logit aussi, ça dépend, je crois que c'est le mot anglais, logit. Voilà, donc ici je vais lui demander, alors je vais lui mettre des paramètres, ici on va pas les détailler, donc en gros c'est pour lui expliquer quel type de régression logistique je veux, et pour essayer de l'optimiser un petit peu, parce que plus il va y avoir de données, plus ça va se compliquer. Mais on reste dans ce qu'on a fait tout à l'heure. J'ai mis modèle logit 2 fois. Je sais pas pourquoi. Donc ici, ce modèle, je vais lui demander de le fitter, de le mettre en forme. C'est ce qu'on avait fait juste avant. Donc là, ça veut dire qu'il sera capable de me dire, pour n'importe qui, pour n'importe lequel de ceux-là, si la personne est heureuse ou pas. Donc il va apprendre à essayer de comprendre comment on peut dire qu'une personne elle est heureuse ou pas heureuse. Et de la même façon, je vais imprimer le score et je vais lui demander de me sortir des prédictions en fonction de ce qu'il vient d'enregistrer. Et là, petit bonus, je vais lui demander de faire une prédiction pour une personne qui gagne 6 000 € par mois, qui a une femme hyper aimable et qui a 3 enfants. Donc cette personne n'est pas dans la base de données, et je vais lui demander de me prédire est-ce que cette personne est heureuse ou pas. Alors quand je lance, qu'est-ce qui va se passer? Alors il me dit score 1. Score 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire je suis capable de trouver, alors sur les 4 là, je suis capable de trouver à coup sûr si la personne, elle est heureuse ou pas heureuse. Et donc son Y prédit, ça va être 1, 1, 0, 0, et on s'aperçoit que c'est 1, 1, 0, 0, c'est exactement ce qui était dans les données. Et maintenant, prédiction pour les données renseignées 1, ici, ça veut dire que cette personne ici, je vais lui demander de faire un predict, que cette personne qui gagne 6 000 € par mois, qui a 15 sur 20 d'amabilité pour sa femme et 3 enfants, et bien cette personne, elle est heureuse en regard des informations qu'on lui a fournies ici. Voilà. Maintenant, si je lui dis que cette personne, il s'est disputé avec sa femme, on va dire que plus qu'il s'est disputé avec sa femme, elle a 2 maintenant. Et est-ce que pour autant il va être heureux? Ça, je l'ignore, je vais le découvrir
il dit que oui, bah, il va être heureux quand même. Voilà. Donc, donc ça va bien pour lui. Alors, si jamais il perd son emploi suite à ça et qu'il se retrouve au chômage avec, bah, du coup, ça va faire, on va dire, 2000, est-ce qu'il sera heureux quand même? Ouais, ça va. Bon, et ben, et si ses enfants s'en vont avec sa femme, oh, bah, il sera heureux quand même. Bon, ben voilà, comme quoi, c'est l'argent qui fait le bonheur ici. Donc là, il est en fin de chômage. Décidément, le pauvre, il arrive des trucs. Il se retrouve au RSA. Ah ouais, là, ça y est, là, ça commence à se gâter. Donc là, il va commencer à... Ah, il va déprimer, là. Voilà. Donc, en fait, bon, évidemment, c'est un exemple fait sur quatre éléments. Et les quatre éléments, ils sont un petit peu... voilà, ils sont un petit peu faciles à comprendre. Mais on pourrait mettre, je sais pas, une trentaine d'éléments avec des cas un peu moins des cas d'école, c'est-à-dire quelqu'un qui gagne beaucoup, qui a une femme pas aimable, qui a un seul enfant, des trucs comme ça, et mélanger plein, puis à la fin, essayer de... Voilà, bon là, il a un score de 1, ça veut dire qu'il arrive très facilement à prévoir ce qui se passe. Bref, c'est pas le débat. Donc, ici, c'est pour expliquer comment on peut faire du machine learning. Donc là, on apprend à la machine, on lui explique en fonction de gens qui se déclarent heureux ou pas, et de ce qu'ils ont comme éléments dans leur vie. On explique à la machine ce que c'est que le bonheur en fonction de ces trois paramètres, et pour plusieurs personnes. Voilà. Et maintenant, il est capable d'apprendre, et il peut prédire si une personne est heureuse ou pas. Voilà pour la régression logistique. J'espère que c'était clair. Et n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo.